C'est étrange comme depuis quelques années, nos décideurs ne disent plus service public mais dépenses publiques. Du coup, ils administrent les potions les plus amères pour réduire cette dépense. Elles ont des noms anodins comme Révision générale des politiques publiques, Acte 3 de la décentralisation ou changement du statut de la Poste, mais en réalité, ces potions fragilisent la République et les citoyens. Car sans service public, la liberté, l'égalité et la fraternité ont du plomb dans l'aile. Les coupes budgétaires et les réductions de personnel ont des effets redoutables. Elles mettent par exemple en péril la qualité des soins, la sécurité de ce que nous mangeons et l'égalité de traitement entre citoyens. Figeac, Aubenas, Luçon, Vire, on ne compte plus les hôpitaux ou les maternités fermées sous prétexte d'économie. En 10 ans, à la campagne comme en ville, 54 000 lits, c'est-à-dire 54 000 places, ont été supprimés. Pourtant, les besoins augmentent. Résultat, les urgences sont saturées parce que les soignants ne parviennent plus à trouver assez vite une place dans un service adapté pour leurs patients. Autre exemple, entre 2001 et 2010, une maternité sur 5 a été fermée. Dans plusieurs départements, il faut maintenant à certains habitants plus de 40 minutes de transport pour accéder à la maternité. Et 40 minutes, c'est très long en cas d'urgence. Et tout ça pour quel bénéfice ? En quoi les soins seraient-ils améliorés par la concentration dans de plus grandes maternités alors que dans le même temps, le personnel est réduit et mis sous pression ? Les fonctionnaires des services vétérinaires et de la concurrence ont la charge du contrôle des élevages, des abattoirs, des restaurants, des grandes surfaces, des cantines et des commerces pour faire respecter les normes sanitaires. Mais depuis 2010, ces services ont été totalement déstructurés et les effectifs rabotés. Le contrôle préventif ressemble de plus en plus à une passoire. Dans plusieurs départements, les inspections des restaurants et des marchés n'ont plus lieu qu'une fois par mois. Certaines cantines n'ont pas été contrôlées depuis 2 ans. À la place, l'État demande aux entreprises de s'auto-contrôler. Mais est-on sûr que la rigueur l'emporte toujours sur la recherche du profit ? Et comment s'étonner alors de trouver du cheval dans les lasagnes et des bactéries dangereuses dans les steaks hachés ? C'est précisément parce qu'ils sont impartiaux, neutres et professionnels que les fonctionnaires sont indispensables à la qualité et à la sécurité de nos assiettes. En 10 ans, la Poste a supprimé 80 000 emplois et fermé des centaines de bureaux. Qui peut croire que cette saignée est sans conséquence pour tous ceux qui n'ont pas de voiture, pas les moyens ou pas la santé pour rallier un service public devenu si lointain ? Dans le meilleur des cas, l'entreprise remplace les bureaux par des agences postales ou des points relais confiés à des mairies ou des commerçants. Mais comment discuter sereinement de son compte bancaire avec son boulanger ? Et que se passe-t-il quand le commerçant est en vacances ? Alors que l'État, les hôpitaux et la Poste désertent campagne et banlieue, on nous annonce la suppression des départements, la fusion des régions et le regroupement forcé des communes. Concrètement, les lieux de décision s'éloignent des citoyens. Moins de fonctionnaires, ce sont aussi moins d'emplois. Pour les jeunes, moins d'emplois directs et indirects. 1 million d'emplois privés dépendent de l'activité générée par les commandes des départements. Dans bien des communes, c'est l'ensemble de l'activité, le commerce local, l'immobilier et l'artisanat qui sont affectés. Brader ainsi la République n'est plus admissible. FO appelle avec force à un vrai débat sur le rôle, les objectifs et donc les moyens que l'on doit consacrer au service public. Un tel débat doit s'accompagner du rétablissement d'une fiscalité solidaire, taxant non pas les moins aisés, mais les plus riches, et aussi la spéculation financière qui, elle, est nuisible. Le 4 décembre prochain, les élections professionnelles dans la fonction publique sont l'occasion de dire stop. Que l'on soit fonctionnaire ou non, nous sommes tous concernés. Voter et faire voter FO, c'est défendre le service public, l'égalité et la solidarité.